ma plus grande attente serait effectivement que nous arrivions à une meilleure coordination des interventions pour l'atteinte des objectifs du Millénium de développement. Nous avons eu l'Assemblée mondiale à Genève et il y a des décisions qui ont été prises. Je pense que nous devrions, au cours de cet entretien, cette semaine, avoir vraiment une synergie des actions pour vraiment faire atterrir les décisions qui ont été prises au niveau de Genève. Il y a des décisions concernant des contraintes qui ont empêché que l'on atteigne certains aspects des objectifs du Millénium. Et il y a des décisions aussi qui ont été prises disant que nous devrions faire reculer ces objectifs après 2015. Mais faire reculer les objectifs toujours dans l'esprit de la couverture universelle et de l'accès universel aux soins, avec un accent, je dirais, d'élargir les soins primaires de santé, qui comprendrait non seulement les soins ordinaires comme la vaccination, la prise en charge de la santé maternelle, la réduction de la mortalité infantile, mais également qui prendrait en compte les maladies non transmissibles qui sont en nette augmentation aujourd'hui au niveau mondial et qui constituent un véritable problème de santé publique. Donc mon attente réellement, c'est de voir qu'au cours de cette rencontre au niveau panaméricain de la région, que l'on puisse vraiment commencer à descendre d'un cran, ne pas rester uniquement au niveau stratégique, mais nous autres des États membres où l'action se passe, que l'on puisse vraiment prendre des décisions qui puissent nous aider à avancer davantage dans la bonne direction pour atteindre les objectifs. Bon, il y a une définition, je dirais, internationale de la couverture universelle en santé. Mais à mon humble avis, dépendant de l'évolution de chaque pays, cette définition devrait être adaptée. Par exemple, en Haïti, nous avons encore 40% de la population qui n'a pas accès du tout aux soins primaires de santé de base. Donc pour nous, la couverture universelle commence d'abord par une couverture géographique. Il faut que tout Haïtien, quel que soit l'endroit où il se trouve, puisse avoir accès aux soins primaires de santé de base. Donc ce que nous avons fait, nous avons défini un paquet de services, toujours en regard des normes, et nous avons convenu aussi que nous irons au niveau communautaire, puisque nous avons des problèmes de transport, de route. Donc au niveau communautaire, il faut qu'il y ait un réseau d'agents de santé communautaire polyvalents qui puissent faire le lien entre les institutions de santé et les familles. Et ces agents de santé communautaire polyvalents seraient en charge de donner ce que vous appelez, vous autres, l'attention primaire, pour aller jusqu'au niveau des institutions et vraiment permettre aux femmes enceintes d'accoucher, aux enfants d'avoir leur couverture en vaccination, de prendre en charge les pneumonies, les cas de malnutrition. Donc c'est un ensemble je dirais, de services que nous avons définis et qui devraient en réalité constituer la base même des soins primaires de santé pour la universelle. Maintenant, le deuxième élément, c'est l'accès à ce service. Puisque nous sommes dans un processus là, de protection sociale universelle, donc il faut, tout en discutant sur les questions de financement de la santé et de pérennité, puisque nous sommes un pays, je dirais, et à conditions socio-économiques très modestes, nous vivons pratiquement de l'aide internationale. Donc comment permettre à ces citoyens haïtiens d'avoir accès aux soins de santé et d'empêcher que les finances ne constituent une barrière, tout en réfléchissant sur la pérennité des actions que nous allons poser en termes de financement de la santé. Bon, je dois vous dire qu'en Haïti, PAO travaille de manière très étroite avec le ministère de la Santé publique et de la population. Haïti n'est peut-être pas le modèle idéal, parce qu'en Haïti, vraiment, il y a une synergie des actions entre PAO et le ministère de la Santé. PAO constitue vraiment le bras technique du ministère de la Santé. Un exemple concret, c'est que nous avons dans ce pays une politique nationale de santé qui a une vision sur 20 ans.
Et cette politique nationale de santé a été conçue en collaboration avec le bras technique de PAO. Et la méthodologie qui a été utilisée est une méthodologie qui part même des communautés, où il y a eu le diagnostic communautaire. Et de ce diagnostic communautaire, on a pu tirer des recommandations, des grandes lignes stratégiques au niveau des régions. Et des régions, nous en avons fait une politique nationale de santé. PAO nous a aidé également à définir ce que nous avons appelé notre plan directeur, puisque la politique nationale est un petit peu, avec une vision de 20 ans, c'est assez large pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce que nous voulons faire. Nous avons insisté pour avoir non seulement des plans opérationnels sectoriels, mais un plan directeur de 10 ans. Ces plans sectoriels ont été faits également avec non seulement tous les partenaires œuvrant dans la santé, mais avec le bras technique de PAO. Donc, ce qui, à mon humble avis, est une grande avancée, puisque, comme on a l'habitude de dire, nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, nous autres, nous disons que nul n'est censé ignorer ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire. Donc, il est beaucoup plus facile d'avoir cette interrelation, ce partenariat, cette symbiose des actions, et nous nous servons généralement de PAO comme étant non seulement notre bras technique, je l'ai déjà dit, mais pour nous aider surtout dans ce qui est un véritable défi. C'est la coordination de tous les acteurs en santé en Haïti. C'est une misère puisque chacun a ses propres intérêts et chacun a tendance à vouloir accomplir ses actions individuelles et qui pratiquement ne nous ont menés nulle part. Donc avec PAO, nous avons organisé des clusters, ce que nous avons un cluster de santé où la communauté internationale est là. PAO, le bras technique du ministère, j'assume la présidence et je suis sûr que tout ce que nous voulons faire s'aligne sur notre politique nationale de santé. Donc là, je pense que c'est un partenariat très efficace. Je ne peux que suggérer, au point de vue opérationnel vraiment, nous ayons, comme nous l'avons dit là tout à l'heure en discussion, que nous ayons les profils que nous recherchons pour pouvoir combler les écarts en ressources humaines de telle sorte que nous puissions avancer ensemble dans la bonne direction.